Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h et nous retrouvons Estelle Coffanda. Bon Estelle, merci en tout cas de ce témoignage. Et puis j'espère quand même que la vie n'a pas été trop dure. Quand vous dites j'ai été égrabouillé par des hommes, faut pas... Ah ben si, elle a été trop dure. J'ai été écrabouillée par ma mère et je me suis foutue sous une voiture pour lui échapper. Voyez-vous, à ces mots. J'ai échappé aux mots de ma mère en me jetant sous une voiture, j'avais 16 ans. Donc voyez-vous, il y a quand même des... Non mais il y a des mots qui tuent, on le sait bien. Bon. Oui, il y a des mots qui tuent. Voilà. Est-ce que ça a tué ces femmes? Je ne sais pas. Il faudrait quand même le savoir avant que tout soit déballé comme ça. C'est insupportable. Merci en tout cas et joyeux Noël. Je sais que le mot est subversif depuis maintenant de dire joyeux Noël. Oui, non, mais il y a Noël, moi c'est le Noël avec des musulmans. C'est un acte de résistance que je fais. Bon. Vous êtes courageux. Avec tout le monde. 12h33. Je tiens à dire également que la semaine prochaine, Hélène Zellani sera là. On va le rappeler tous les jours. L'excellente Hélène Zellani, qui vous pouvez écouter tous les soirs à 19h, qui fait le grand journal Europe 1 Soir. Et la semaine prochaine, Hélène sera là entre 11h et 13h. Malheureusement, M. Boubouk sera en vacances dans ses montagnes. Oui. Et vous, Géraldine, vous ne serez pas là. Donc elle perd quand même le meilleur de la troupe. Mais personne n'est là, il me semble. Hein. Personne n'est là. DJ Fab, lui, non, il sera pas là. DJ Fab sera... Il faudrait que je sois présent déjà. Peut-être dans un autre monde. Donc, si ça continue à se détériorer. Donc, Hélène sera là et je pense qu'Hélène, nous allons faire avec elle un passage de témoin vendredi. Ah, chouette. Elle viendra nous voir vendredi dans la dernière partie de l'émission, Hélène. Ah bah elle va pas être déçue. Exactement, elle va pas être déçue. Il y aura la personne qui me remplace aussi, Michael Poteau, qui sera là vendredi. Monsieur Poteau. Oui, Monsieur Poteau sera là. Voilà, il me remplace. Donc ce sera l'épreuve des poteaux avec Michael. Non. Mais on ne vous remplace pas, on vous succède peut-être, mais vous êtes irremplaçable. C'est très gentil. Chère Géraldine. Dis donc, il m'a jamais parlé comme ça, moi. Bon, nous changeons de sujet peut-être. Pourquoi pas? Oui, on parle des démarchages téléphoniques. Exactement. Fatigant. Je suis assez d'accord. C'est vrai que... Est-ce que vous en avez ras-le-bol du démarchage téléphonique? Moi, je ne reçois jamais. Mais vous répondez à personne, alors, bien sûr. Mais recevez-vous des appels tous les jours de centres d'appels sur votre ligne? Vous savez ce que je fais quand j'en reçois? Qu'est-ce que vous faites? Alors là, je ne vais pas le dire. J'ai une tactique, moi aussi. Moi, je fais rire, parce que je fais le vieux monsieur qui n'entend pas. Ah oui, vous l'avez fait devant moi. Oui. Vous le faites très bien d'ailleurs, le vieux monsieur. Le vieux monsieur qui n'entend pas. Donc, ça les énerve, donc ils raccrochent tout de suite. Votre portable des 04, des 03, des 05 qui cherchent à vous joindre, l'UFC. Que choisir? L'UFC Que Choisir lance aujourd'hui un nouvel outil contre le démarchage téléphonique. On pourrait, et si on faisait semblant d'appeler... C'est-à-dire? On se ferait passer pour un démarcheur. Ah, ça c'est marrant, ça j'aime bien ça, oui. On dirait bonjour madame, est-ce que vous avez besoin pour voir comment... alors qu'est-ce que vous voulez vendre? On prend n'importe quel numéro et on dit bonjour madame, est-ce que vous avez besoin d'un aspirateur? Aspirateur, Je ne sais pas, les gens appellent pourquoi? Oui, ou un forfait téléphonique. Des fenêtres en général. Alors prenez un numéro au hasard et on va dire bonjour madame, on va se faire passer, je suis monsieur... Et inventer un opérateur, ah oui ça c'est bien. Voilà, je suis un nouvel opérateur le Boubouk Life. Et on va voir. Bonjour, c'est la Boubouk Life. Est-ce que vous êtes abonné à la Boubouk Life? Ah oui, vous proposez un forfait. Alors, ce qui m'ennuie, c'est si elle me raccroche au nez, ça va. Mais si elle dit ça m'intéresse et que je suis obligé de lui faire un abonnement à la Boubouk Life, là, je vais être ennuyé. Bon, vous lui offrez un petit cadeau. Voilà, on a la présidente de l'UFC Que Choisir qui est là. Bonjour madame. Oui, bonjour. Je vous fais de l'anti-pub en faisant ça, d'une certaine manière. Bon, c'est vrai que... pourquoi est-ce que certains sont appelés et d'autres pas? Moi, je suis assez peu appelé. J'entends parfois qu'il y a des gens qui sont appelés 10 fois par jour. Oui, alors il y a des gens qui sont effectivement appelés tellement de fois par jour qu'on nous a même dit qu'ils arrêtaient de répondre au téléphone. Et nous, on connaît des gens qui nous disent « Mais moi, j'ai arrêté d'appeler mon grand-père sur son fixe parce que de toute façon, il ne répond pas, il ne reçoit que de la pub. » Alors, c'est plutôt sur le fixe ou plutôt sur le portable, un numéro? Pendant longtemps, ça a été surtout sur le téléphone fixe. Et désormais, là, depuis 2-3 ans, c'est aussi sur les téléphones portables. Alors, les gens sont démarchés sur le fixe, sur le portable. Toutes les compagnies ne démarchent pas. C'est le téléphone, c'est quelle société qui démarche? Il y a beaucoup de sociétés qui démarchent. Il y a eu une évolution de la loi assez récemment. Donc, par exemple, il y a 2 secteurs qui n'ont plus le droit de démarcher. C'est la rénovation énergétique et le secteur de la formation.
parce qu'il y a eu tellement Le secteur de d'arnaques. l'information? La formation. Ah, de la formation, pardonnez-moi, je n'avais pas compris. Non, c'est moi. Oui, parce que vous savez, ils appelaient et puis vous disaient que vous aviez droit à un crédit formation, etc. Donc ça, ce sont deux secteurs qui n'ont plus du tout le droit de démarcher téléphoniquement sur les fixes et sur les portables. Mais tous les autres secteurs ont encore le droit de démarcher. Et si vous ne voulez pas être démarché, il faut faire respecter vos droits et il faut demander à votre opérateur de retirer votre numéro de téléphone des annuaires publics et des transferts qui sont faits avec ses partenaires. Bon, l'idéal, ce serait qu'il n'y ait pas de démarchage du tout, parce qu'on n'a pas à être démarché, en fait. Et ça, c'est pas possible? Alors, c'est une demande que l'UFC Que Choisir porte, effectivement, qui est plus du tout de démarchage téléphonique dans aucun secteur. Et pourquoi il n'y a pas de loi? Il faudrait une loi pour ça? Oui, il faudrait une loi, il faudrait une réglementation qui interdise le démarchage. Et pourquoi cette loi n'est pas posée, n'est pas imaginée? Parce qu'enfin, on n'a pas à être démarché sur son téléphone quand on n'a rien demandé. Alors, à chaque fois qu'on a porté cette demande, on nous a dit qu'il y avait des obstacles techniques, on nous a dit que ça allait nuire à la consommation. Mais nous, ce ne sont pas des arguments auxquels on croit et on est persuadé que les consommateurs n'en peuvent plus d'être démarchés par téléphone. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai un témoignage d'un ami qui me dit « Mes parents reçoivent près de 10 appels par jour ». Alors, je lui conseille vraiment d'aller sur le site respectemesdata.fr et de remplir tous les renseignements pour mes data. Mes données personnelles. Mais oui, Pardon. Je vous en prie. Respecte mes data, mais en fait, vous pourriez mettre respecte mes données personnelles. Ça serait le mot data. Je suis pas sûr que tout le monde le connaisse. C'était un peu plus court. Oui, c'est un peu plus court, mais c'est incompréhensible. Donc, tout le monde ne connaît pas le mot data. Pardonnez-moi, vous savez, moi, nous, on est parfois obsédés, les journalistes, que lorsque nous parlons, 100% de nos mots soient compris par le grand public. Et c'est une déformation professionnelle. C'est vrai que données personnelles, c'est plus long, mais en même temps, je suis pas sûr que, notamment, c'est toujours pareil, c'est souvent générationnel, ces sujets-là. Est-ce que tout le monde connaît le mot data? Non. Au-delà de 70 ans ou 80 ans, je n'en suis pas certain. Bon, nous, on va tenter de savoir comment on est reçu, mais restez avec nous, hein, bien sûr, madame. Vous restez avec nous. Il faut faire sonner à l'antenne directement. Mais bien sûr, comment on est reçu lorsqu'on appelle pour le démarchage? Eh bien, je vais tenter de vendre une Boubouk Life. Un forfait téléphonique, c'est ça? C'est un forfait. Un forfait. Bonjour, alors, je vais dire bonjour monsieur ou madame. Bonjour madame. Est-ce que vous connaissez la Boubouk Life? Bon, et on tire un numéro au hasard. Numéro au hasard. Allez, ça on y va. bien, ça. C'est comme bon, voilà, à tout de suite. C'est autre chose. Avant la pause, je vous rappelle que ce soir, retrouvez Elisabeth Assayag pour la France Bouge. J'ai écouté la France Bouger ce soir sur le marché de la grande distribution. Pouvoir d'achat, inflation, produits de Noël. Elisabeth Assayag reçoit Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres EI Leclerc. La France Bouge, l'émission qui met chaque jour à l'honneur les audacieux de 20h à 21h sur Europe 1. Stévenin, Marie-Amandine Stévenin, c'est un très beau prénom. Marie-Amandine Stévenin nous attend. Elle est présidente de UFC Que Choisir. Et on va continuer la discussion aussi avec elle. À tout de suite. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. Europe 1, Pascal Pro. Et dans Pascal Pro et vous sur Europe 1, nous parlons de démarchage téléphonique. Est-ce que nous avons un téléphone que nous allons appeler ou est-ce que pas encore, on cherche, mais on a un il y a juste à faire un numéro au hasard. Oui, mais il y a des numéros qui ne répondent pas et qu'ils ont tenté. Bah oui. C'est ce qu'on me dit. Ah oui, on a fait plein d'essais, mais ça tombe dans le vide ou répondeur pour le moment. L'UFC Que Choisir lance ce mardi son outil anti-démarchage téléphonique. L'association de consommateurs propose donc aux personnes excédées par ces démarchages intempestifs d'exiger de leur opérateur qu'ils ne transfèrent plus leurs coordonnées téléphoniques à l'annuaire public et à ses partenaires. C'est ce que prévoit la réglementation en matière de protection de données personnelles. Et pour faciliter la procédure, l'UFC Que Choisir met gratuitement à disposition un outil. Marie-Amandine Stévenin, qui est la présidente de l'UFC Que Choisir. Il y a un courriel type. Oui, tout à fait. Quand on va sur le site respectemesdata.fr, on va rentrer les coordonnées qui sont concernées et ça va générer automatiquement le courrier adressé à l'opérateur pour lui demander de retirer les coordonnées téléphoniques qui sont à la fois dans l'annuaire public mais qui sont aussi transmis aux partenaires.
Et donc, à partir de cette demande, l'opérateur est obligé de retirer vos coordonnées téléphoniques. Et donc, ça permettra de commencer à mettre fin à ce démarchage intempestif. Et preuve en est, plus personne ne répond au téléphone quand les numéros qui nous appellent sont des numéros inconnus. Alors, on va prendre un démarcheur, comme ça on va pouvoir passer nos nerfs sur lui. Bonjour Monsieur Franck, vous êtes démarcheur. Oui, bonjour à tous. Ben oui, mais franchement, vous démarchez pour qui? Pour qui? En fait, c'est pour la rénovation de l'habitat, tout ce qui est. Oui, mais vous n'avez pas le droit, paraît-il. Ça n'existe plus. Mais c'est vrai que vous êtes au téléphone, vous êtes le démarcheur, vous qui faites l'appel. Oui, c'est moi qui fais l'appel. Bon, alors, oui. je voudrais savoir sur combien vous faut-il d'appels pour que quelqu'un accepte de vous parler? Parce que je n'ai pas souvenir, moi, d'être allé au-delà de 15 secondes. À chaque fois, je dis la même chose. Je dis ou je fais effectivement un sketch en disant le vieux monsieur qui ne comprend pas, ou je dis excusez-moi, je suis en réunion, je ne peux pas vous parler. Et j'essaye d'être courtois, bien évidemment, parce que le job n'est pas facile pour ces gens-là. Mais je n'ai jamais été au-delà de 15 secondes dans la conversation. Donc, combien vous faut-il d'appels pour avoir une réponse de temps en temps positive? Je pense qu'il faut à peu près une trentaine d'appels. Et si vous en faites à peu près 350 dans la journée, vous pouvez avoir au moins 7 personnes avec qui vous pouvez converser. Vous devez être épuisé. Alors moi, je vais tenter de faire la démarche téléphonique. Voilà, ils ont un numéro. On a un numéro, là, vous ne l'avez pas appelé. Nous sommes d'accord, Florian Carassou-Maillan. Ils ont fait juste un test pour vérifier si le numéro répondait bien. On est obligé. Voilà. Alors, dès que vous me donnez votre top départ, on l'appelle. Top départ. Top départ, Florian Carassou-Maillan. On va voir... je me fais passer pour ceux qui arrivent à l'antenne pour quelqu'un qui va vendre la Boubouk Life. Allô, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis monsieur Parot de la société Boubouk Life. Je voulais vous proposer un opérateur pour avoir peut-être un nouveau téléphone à Noël. Elle a raccroché. Non, elle a raccroché. Voilà. Bravo 10 secondes. Pas mal. 10 secondes. Bon, voilà, commentaire reçu. Voilà, donc la fille a dit bon. Vous voulez qu'on rappelle ou pas? Non, on va pas la harceler. Non, mais j'ai dit monsieur Parot. Monsieur Parot. Demandez à Franck les techniques, parce que là, franchement. Bon, vous voyez, non, mais c'est intéressant comme petite démarche parce que je pense que alors les gens ils raccrochent. Tiens, sur les 30, d'abord, j'espère que vous ne vous faites pas insulter quand même. Mais pas du tout, parce que quand vous êtes un très très bon technicien du téléphone, vous embêtez pas grand monde finalement. Mais j'ai une question, madame, en fait. Est-ce qu'on pourrait faire un sondage à l'inverse sur 100, 200 ou 1000 propriétaires qui ont reçu des démarchages téléphoniques et reçu ensuite un technicien commercial? Combien sont restés fidèles à l'entreprise auquel ils ne connaissaient pas du tout avant l'appel? Je suis même pas sûr de comprendre la question. Mais bon, Maria Amandine, vous l'avez compris, vous, la question, Maria Amandine? La question, je pense avoir à peu près compris. Je pense avoir à peu près compris la question. Elle est très, très simple. Mais la réponse est encore plus simple. Il y a tellement de consommateurs qui ont reçu des appels téléphoniques pour du démarchage dans le domaine de la rénovation énergétique que ça s'est soldé par des arnaques et maintenant c'est strictement interdit par la loi. Donc je pense que les gens n'étaient pas spécialement satisfaits des artisans qui étaient venus faire... Quel est le sondage? Quelle est la source? La source, monsieur, c'est la loi. Le démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique, il est strictement interdit désormais. Oui, ça je le comprends et je le conçois tout à fait. Mais je veux dire, ça démarre de quelle étude et sur combien de personnes interrogées? Sur un très 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 grand nombre de personnes, puisque la loi est intervenue. Je suis d'accord avec vous, mais si on peut faire finalement l'enquête inverse, combien de propriétaires, avant d'avoir l'appel d'une personne qu'ils ne connaissaient pas, sont devenus clients fidèles sur 15-20 ans d'une entreprise française? Vous le savez ou pas? Moi, je suis pas sûr. Enfin, je suis pas certaine. Franck, moi, je vais vous dire quelque chose. C'est parce qu'on n'a pas fait l'enquête. Non, mais Franck, si on demande aux gens, est-ce que vous acceptez d'être démarché à 95%, ils vous diront non. Voilà. Oui, mais à combien de personnes? Moi, vous savez, si on interroge... Comment ça, combien de personnes? Mais on ne vous pas à démarcher les gens sur leur téléphone, enfin. Mais je suis d'accord avec vous. Alors, si vous êtes d'accord avec vous, mais vous faites 350 fois par jour, donc vous êtes d'accord avec moi. Alors, évidemment, il faut bien que tout le monde mange, c'est entendu. Moi, je veux pas la mort du petit cheval. Mettons de côté les entreprises frauduleuses, pourries, ce que vous voulez. Non, mais même, moi, je suis d'accord avec vous. Mais même pour démarcher,
Si je veux un téléphone, je vais acheter mon téléphone. J'ai pas besoin qu'on m'appelle pour me dire est-ce que vous voulez votre téléphone. C'est insupportable. J'ai pas envie qu'on me sonne. Mais moi, je vous donne mon expérience. Je vous donne mon expérience depuis 15 ans. Les personnes qui ont travaillé suite à mon appel sont clients fidèles depuis 15 ans. Mais j'entends bien, mais si vous me dites que vous êtes un bon, on fait rien, on démarche pas, je suis désolé. Bon, vous êtes, c'est quoi, c'est votre société, vous êtes salarié ? Je suis salarié, moi, oui. Bon, en tout cas, vous êtes un bon, et puis je vois bien, vous savez y faire, comme on dit. Non, pas du tout, ce sont des questions très simples et très claires. Une enquête est faite d'un côté, faisons l'enquête de l'autre côté pour voir les gens qui sont contents. On a besoin d'enquête pour savoir qu'on n'a pas envie d'être démarché. Bon, qu'est-ce que vous faites, Franck, à Noël ? À Noël, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire ? On va finalement éviter la belle famille. Le 25 décembre. Le 24 décembre au soir. Allô, oui, bonjour. Est-ce que tu vas faire ? Bonjour, je vous propose un monte-escalier. Vous allez éviter la belle famille, vous avez dit ? Ah oui, la belle famille, oui, ça, si on peut l'éviter, c'est pas mal. Mais pourquoi vous n'aimez pas la famille de votre femme ? Ah non, et puis même pas non plus. Mais donc, vous n'aimez pas votre femme non plus ? Bah si, mais quand on prend sa femme, on ne prend pas forcément la belle famille. Et vous, Pascal, vous aimez votre belle famille ? C'est un package. Elle est réduite, forcément. Pardonnez-moi. Non, mais je vous en prie. Mais en revanche, oui. Non, on prend toute la famille. C'est ça qui est intéressant. Bon, alors qu'est-ce que vous faites à Noël, enfin ? À Noël, on va faire évidemment la dinde au marron. Oui. La dinde au marron. Ensuite, on va aller dans la Bourgogne, finalement, aussi, en Bourgogne. Dans la Bourgogne. C'est plutôt sympathique, évidemment. Et puis, ce qu'on va faire aussi, et la musique de Noël. Et la musique de Noël. Et puis, comme je suis un féru de mon métier, de temps en temps, je passerai 2-3 coups de fil pour voir si je peux pas trouver des clients. Eh bien, c'est bien. 12h51, on revient avec la musique de Noël. On n'a même pas eu l'indice aujourd'hui. Ça va être la surprise. Ça va être une belle surprise aujourd'hui. J'espère. J'ai pas fait de point aujourd'hui, je viens d'y penser. Là. Non, mais c'est ce qu'il y a de mieux d'ailleurs. Allez, c'est parti. C'est mieux, sans point. Oui, c'est encore mieux. C'est plus fluide. Il est vexé. 11h13, c'est Pascal Pro et vous sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.